Pekka Jyotishpada, la lecture de l'empreinte lumineuse du temps. Aujourd'hui, nous sommes rendus au thème de François Ier, roi de France. Il s'appelait François Angoulême. Il est né le 12 septembre 1494 à Cognac, en Nouvelle-Aquitaine, à 22 heures. Donc, comme vous voyez ici, c'est le thème emblématique de l'Inde du Nord. Nous avons les 12 maisons, nous avons les signes qui ne bougent pas, il y en a 12, et nous avons les planètes. François d'Angoulême est né avec Vénus comme Atma Karaka. C'est la planète la plus avancée par rapport aux autres. Donc c'est sa planète d'âme. Donc François est venu expérimenter l'évolution ici sous cette terre et les relations aussi avec l'autre. Mais la beauté aussi, car Vénus est la planète vraiment de la beauté. Le château de Chambord, le château de Fontainebleau aussi parle de tout ça. Et Vénus, donc dans son thème, est à Akshlecha comme Nakshatra, c'est le serpent. C'est en fait, quand on a ce nakshatra là, on a les yeux pour voir l'autre. C'est comme un scanner, on peut deviner l'autre, on peut connaître l'autre. Il avait cette possibilité là, cette capacité là, et doublé d'une empathie. Donc il est venu avec ça. Maintenant, son incarnation s'est passée comment? Comment on voit l'incarnation ici? On voit Ketu. Et en fait, il est amené avec lui, disons, déjà ces dispositions-là d'empathie, mais aussi la possibilité d'avoir une grande intuition et de lire l'autre. Et il est venu, pour son incarnation, il y a au moins 4 choses pour son incarnation. Et il est venu, en fait, parce qu'il avait en fait un rapport assez spécial avec sa maman. Sa maman, la voit ici, c'était presque son gourou, son mentor. Parce que la lune est maître de la maison 2. Donc en fait, dans son enfance, sa maman s'est occupée de lui parce qu'en fait, ici le soleil qui représente son père n'est pas très bien en Vierge, en maison 4. Et en fait, son père est décédé quand il était encore jeune. Donc c'est sa maman qui s'est occupée de lui. Vous voyez Raoult ici, en fait, ça dénote d'une instabilité très prononcée, parce que quand on a Raoult ici, surtout en Vierge, c'est vraiment que François Ier avait une instabilité émotionnelle très très grande. Le soleil et Raoult en Asta, c'est-à-dire qu'il est venu avec quelque chose de très près déjà. Parce que c'est une maison qui est... Ces 4 maisons, quand on lit dans ces 4 maisons, en fait, c'est des personnes qui sont déjà prêtes, qui ont déjà ces dispositions-là. Donc, Raoult et le soleil en Asta, c'est-à-dire qu'il est venu avec ses mains. En fait, ses mains étaient déjà préparées pour faire des grandes choses. Il avait déjà cette disposition-là. Ce qui est intéressant,
c'est... Quand vous voyez ici, c'est AS, c'est l'ascendant. C'est-à-dire que les nakshatras, on va voir ces 3 nakshatras-là. Ici, l'ascendant, le soleil et puis la lune. Ça dénote quoi? Ces 3 ascendants. C'est-à-dire que l'ascendant ici de François Ier, c'était Ardra. Ardra, vous savez, c'est celui qu'on a vu assez longuement quand on a étudié les nakshatras. En fait, il est venu pour une transformation. Quand on a cette ligne de base, comme je l'appelais, en tout cas, c'est la transformation. Il est venu pour transformer les choses, c'est-à-dire amener cette transformation. Vous savez, il avait une relation particulière avec la Renaissance et avec Léonard de Vinci et tout ce que vous connaissez. En fait, il est venu pour en fait impulser ça au monde avec son ascendant ici qui est en Ardra. Le soleil, donc je vous ai dit le soleil en Hasta, donc le soleil vient avec des dispositions de bâtir, de construire, de travailler avec ses mains, de bénir avec ses mains, de faire des choses avec ses mains. La lune en Satta-Bishak. Alors la lune en Satta-Bishak, c'est une disposition assez particulière, c'est quelque chose d'assez difficile. La lune en Satta-Bishak, c'est en fait la problématique de la fleur. Dites-moi, est-ce que la fleur se rend compte qu'elle sent bon, qu'elle est belle? Je ne pense pas, puisque la fleur, c'est nous qui la sentons. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle est belle, qu'elle sent bon. Autrement dit, le travail de Satta-Bishak, et c'est ça la problématique de Satta-Bishak, c'est-à-dire que je sens bon pour les autres. À quoi je sers dans ce cas-là? Parce que je ne travaille que pour les autres. Et moi, qu'est-ce que je deviens? En fait, je deviens... alors, autrement dit, je rembobine, je reprends. En fait, pour comprendre la problématique de Satta-Bishak, il faut comprendre le parcours. C'est-à-dire, de la graine jusqu'à la fleur, c'est ça qui est important pour Satta-Bishak. Pas le résultat, mais tout le parcours. C'est difficile parce qu'on aimerait bien voir, on aimerait bien profiter, mais en fait, on travaille pour les autres. Dans cette lecture-là, je vous ai dit, c'était donc la première chose. En fait, on va y aller progressivement. Le soleil vient avec un cadeau. Chacun de nous, quand on vient sur cette terre, on a un cadeau. La lune aussi nous donne un cadeau. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est notre problème. Alors, les cadeaux du soleil donnés à François Ier, c'est lesquels? C'est un don de connaissance, d'éducation, d'intelligence. Et il avait une parole aussi véridique, c'est-à-dire quand il faisait ce qu'il disait. Parce que ça, ce don-là, s'il ne le donnait pas, en fait, l'univers lui reprenait ce qui avait été donné. Donc chacun de nous, on a en fait un don, et si on ne l'exerce pas, l'univers nous le reprend. Qu'est-ce qu'il a reçu de l'univers? Il a reçu la capacité de l'effort parce qu'il avait beaucoup travaillé pour construire ses châteaux, pour améliorer ses châteaux. En tout cas, il avait une puissance très prononcée par rapport au travail. Il avait une certaine autorité, la richesse qu'il avait reçue de ses ancêtres. Donc ça aussi, c'est un don que l'univers lui avait donné. Et ça, c'est le soleil. La lune lui a donné quel don?
Ben, en amour, il n'était pas très fantaisiste. Parce qu'on peut voir également en amour, dans la chambre à coucher, ce qu'il faisait. Ça, c'est possible à voir également dans le thème Jyotish. Et il y a Saturne, donc en fait, il n'avait pas tellement de fantaisie. C'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Pour sa réussite, en fait, ce que l'univers lui avait donné à travers la Lune, c'est l'intuition. Il avait une intuition très très forte. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que François Ier avait connecté avec sa destinée? Comment on le sait? C'est très très important. C'est une chose d'avoir des cadeaux, c'est une chose d'être incarné, mais est-ce qu'on est connecté à sa destinée? La réponse est oui, parce que comme je vous ai dit que l'Atma Karaka de François Ier c'était Vénus, et bien quand j'ai regardé dans son thème, en fait, il s'est connecté à la bonne période, le Mahadasha de Vénus, et donc Louis XII meurt parce qu'il manque un héritier mâle, et c'est lui qu'on prend, François d'Angoulême, qui est devenu roi de France. Il a accédé au trône et il a été sacré à Reims le 22 janvier 1515. Voilà la lecture, la première lecture de l'empreinte lumineuse de François Ier. Alors, on ne va pas s'arrêter là. La question c'est la suivante. Il a ses cadeaux. Il s'est connecté à cette destinée. Mais, est-ce que tout ça lui a permis d'aller jusqu'au sommet, au zénith? Parce que chacun de nous, on a la possibilité d'aller au zénith, c'est-à-dire de faire le travail que l'on fait, mais qui soit reconnu par les autres. Ça, c'est notre problème. Ça, c'est une autre paire de manches. Et ça, on va le voir aussi ensemble. Est-ce qu'il est arrivé au zénith? Et je vous donne rendez-vous dans 3 jours. Car demain, nous allons voir un autre thème. Dans le même style, on va voir un autre thème. C'est celui de Dick Fosbury. Je vous en dirai plus demain. Donc, on va faire des thèmes comme ça, des thèmes pour que vous vous familiarisez. Qu'est-ce qu'on peut voir dans les thèmes? Comment peut s'exprimer un thème? Et comme ça, vous allez connaître un peu ce que je fais. N'oubliez pas de liker, de partager si ça vous intéresse et d'échanger. À demain.